Bonjour à tous et à toutes, on est sur le duel. Bienvenue sur Spotify, ceux qui m'écoutent sur Spotify. Bienvenue sur YouTube, ceux qui m'écoutent sur ma chaîne YouTube. Alors, excusez-moi, YouTube, là, vous allez avoir un petit peu de micro. Une microseconde. Allô? 1, 2, 1, 2. Alors, oui, c'est bon. Excusez-moi, ceux qui sont sur YouTube et Spotify. Bref, Israël Adesanya sur les marches d'une légende et pas n'importe qui, Anderson Silva. Et oui, Israël Adesanya est sur 4 défaites consécutives. Il vient de se faire défoncer la gueule au second round face à Joe Fiver. Voilà, un petit KO logique. L'arbitre a même pu arrêter un peu avant. Israël ne se défendait plus. On est donc sur 4 défaites de suite. Alors, une contre Shank Strickland à la décision, mais limite c'était une destruction, hein. Shane Strickland avait fait ce qu'il voulait d'Israël Adesanya. Une défaite contre Nassourdine Imavov, une défaite contre Dricus du Plessis, Nassourdine Imavov qui a mis KO à Adesanya, Dricus du Plessis qui a soumis une grosse soumission à Adesanya, et maintenant Joe Fiver qui donc a mis un petit KO, voilà, c'est cool, il se fait finir, c'est jamais de la même manière au moins. Donc un petit KO assez humiliant où voilà, on avait Joe Fiver qui était sur le dos. Je vous ai mis l'image ceux qui sont sur YouTube à côté d'Adesanya et il a frappé pendant, je sais pas, 20 secondes avant que l'arbitre arrête. Donc voilà les amis, aujourd'hui on va parler donc du cas Adesanya. On va revenir dessus en premier temps et en second temps, voilà, je vais faire un petit débrief donc de cette carte préliminaire qui était finalement très bonne que je n'ai pas regardé. J'ai regardé que je me suis réveillé que pour le combat d'Alexa Grasso et d'Israël Adesanya contre Joe Fiver. Donc voilà, mais après j'ai regardé les débriefs et on va pouvoir débriefer tout ça en second temps. On va juste avant, voilà, en première partie, revenir donc sur Israël Adesanya. Quelle va être la suite pour lui? Il a dit qu'il voulait continuer tout de même. Donc voilà, que ce n'était pas fini, qu'on allait le revoir. Et donc c'est pour ça que j'ai dit en début de podcast sur les traces d'Anderson Silva. Pour ceux qui ne savent pas, Anderson Silva, la légende, qui a été un grand champion de l'UFC. Eh bien, voilà, il a eu une fin de carrière un petit peu où il s'est fait défoncer la gueule un peu partout à l'UFC, où il avait fait un combat de boxe contre Jake Paul à l'époque, où, enfin à l'époque, ça doit être il y a ça doit pas être il y a si longtemps que ça maintenant, où voilà, il avait perdu donc voilà, voilà, Adesanya, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Franchement, là, je pensais qu'Adesanya allait gagner. Et ouais, c'est le scénario terrible. C'est le scénario terrible. En plus, au second round, enfin, il n'y a rien qui va, t'es sur 4 défaites de suite. Il était classé 14 ou 15e, Joe Fiver, en ce combat. Israël était encore dans le top 5, je crois, où il était 6e. Là, en fait, t'es en train de te dire même, est-ce que la suite, ça serait pas, ils vont donner un nom classé à Israël Adesanya. C'est probable, à moins qu'ils lui foutent un gros nom d'un mec pareil, tu vois, mais bon, franchement, sa dernière victoire, c'était en 2023, en avril 2023, contre Alex Pereira, où il était d'ailleurs en train de perdre à ce moment-là, en train de mais il met le KO à Pereira. Donc c'est assez fou. Ça c'est fou. Et donc on est sur les traces d'Anderson Silva qui était sur combien de défaites d'affilée à l'UFC avant de partir faire ses trucs en boxe. Quand il perd sa ceinture contre Weidman, Michael Bisping, Daniel Cormier. Après il regagne. Et là il perd contre Israel Adesanya, Jared Cannonier. Il prend Hall ou il prend un gros KO, ça je m'en rappelle. Et après ouais c'est combat de boxe. Ouais on est typiquement sur le même délire. Je pense pas qu'Adesanya reviendra. Du moins, ben, il pourrait prendre une petite victoire par-ci par-là. Mais globalement, voilà, c'est fini. Il serait l'Adesanya champion. Ben, on va plus le revoir, malheureusement. Si des gens doutaient encore, cette défaite-là, elle fait mal. Elle fait mal et je pense le fait qu'ils disent à la fin, en plus de ça, j'en ai pas terminé, je reviendrai montrer ce qui reste. Ouais, ça va être compliqué. Je suis à peu près sûr que l'UFC vont lui donner un nom classé, à moins que donc, comme je disais en début de podcast, à moins que l'UFC lui donne une star. Genre, je vais regarder un petit peu l'état de la KT, excusez-moi, avant là, de revenir sur Adesanya, et tant que je me mette le classement de la KT devant la gueule. J'aimerais revenir sur Joe Fiver qui a déjà fait une presta énorme, hein, en soi. C'est pas négligeable, qui est sur maintenant plusieurs victoires d'affilée à l'UFC et qui a dit
au micro. Alors, je sais pas si c'est direct après quand il lui donne le micro ou, pardon, ou si c'est après un interview d'après combat où il a dit en gros il y a 2 semaines je voulais en finir, voilà, S-word. Maintenant je gagne contre Israël Adesanya, donc il a dit un truc un peu touchant et voilà c'est c'est voilà, ouais, il était classé quatrième Israël Adesanya, il était classé quatrième, Joe Frazier quatorzième. Donc j'aurais tendance à dire, est-ce que ils vont lui donner l'Aaron Duncan? Vous vous préparez à ça? Israël Adesanya contre Leron Duncan, ça a du sens en fait. Leron Duncan, il vient donc merde. J'espère que ça va pas couper, non. Leron Duncan, il vient de perdre contre. Il vient de gagner, pardon, à l'UFC London il y a une semaine de cela ou deux, contre Roman Dolidze. Il y a le hype, c'est un mec qui finit. À côté de ça, t'as Israël Adesanya qui est sur des défaites, qui vient de perdre contre le 14e de la KT. Ni deux, si tu veux te faire de Leron Duncan une nouvelle star, donne-lui un nom, donne-lui un Israël Adesanya, il le tue, et puis on n'en parle plus, quoi. Et puis on n'en parle plus. Je pense que logique, en vrai, ça serait logique. Parce que là, il vient de perdre contre Joe Fiver. Alors qu'il est très bon, mais qu'il était 14e. Donc, ouais. Franchement, ou à moins qu'il lui donne à Iskerov. C'est vrai qu'à Iskerov, maintenant, depuis sa défaite contre Robert Whittaker, il est sur 2 victoires. Ah, mais, pardon. Les amis, je viens de voir que Alice Kirov va affronter Bruno Fer. Ok. Donc, ouais, ok, matchmaking logique. C'est quand? En juin? Ouais, non. Non, non, mais ça a du sens en vrai de donner Leon Duncan. À moins que, ouais, ouais, j'allais dire Paulo Costa parce qu'il est sur une victoire. Mais lui aussi, pareil, là, il va affronter le mois prochain un adversaire. Ouais, pour moi, Christian Leon Duncan, ça a du logique. Ils vont pas faire un combat d'anciens où ils vont donner genre Robocop ou Cannonier, ça m'étonnerait. Alors, Robocop, il est sur 3 victoires d'affilée. Donc, je pense qu'ils vont quand même lui donner un bon petit nom. Mais, ouais, ouais. Après, en fait, c'est trop haut, tu vois. Alors, même Leon Duncan, il est 12e, mais je veux dire, ça va, tu vois, parce qu'il vient à peine de rentrer dans le top 15. Enfin, ça reste quand même Israël Adesanya qui devrait être 8e là quand ils vont en faire le classement. Donc, ça a du sens. Après, j'allais dire, en fait, qui aurait du sens, c'est soit lui envoyer Ice mais en fait, il a un combat prévu, soit lui envoyer Duncan, Leroy Duncan, soit c'est tout, hein. Soit c'est tout. À moins que tu fasses, genre, tu la fasses affronter Polo Costa, et comme ça, ça fait, ils se sont déjà affrontés en plus. Ça fait une petite revanche. Parce que Polo Costa, là, il va affronter l'invaincu à l'UFC, Azama Murazkanov, je vois qui c'est en plus, j'arrive juste pas à prononcer son nom, qui a gagné contre Rakik et qui descend de catégorie. Voilà. Oui, c'est ça. Il descend de KT, il a affronté Rakik, il avait battu même Alonso Menifil, il était classé. Donc voilà, donc pourquoi pas prendre le gagnant de ces deux-là. Bon, ah mais non, je suis trop con, c'est Paulo Costa qui me monte de KT. Alors, excusez-moi. Bon, oui, non, en fait, ce qui a du sens pour la suite, c'est Leroy Duncan. Et je pense que c'est ce qui se passera. Parce que Leroy Duncan a quand même un peu de hype. Excusez-moi, en fait, je savais qu'il y en avait un des deux qui changeait de catégorie oui, non, en fait, c'était Paulo Costa qui montait de catégorie. En plus, j'ai vu la news passer bah, de ça un moment. Bref. Donc, voilà, après, on sait pas. Je pense qu'après, ouais, le truc avec Adesanya, c'est qu'ils avaient un an qu'il n'avait pas combattu. Il va peut-être revenir encore une fois dans un an. Donc, on verra. La KT aura sans doute bien changé. Mais ouais, je pense que on va sans doute être, à moins qu'il décide de lui donner un vrai combat de relance contre un mec perdu du top du fin fond de la KT. Mais sinon, je pense que là, on est parti sur une descente aux enfers où il va servir de faire valoir pour des nouvelles stars, un peu comme a servi Ferguson, un peu comme avait servi Anderson Silva, voilà, un peu comme servent un peu toutes ces légendes qui perdent de leur splendeur et qui commencent à être sur des défaites, hein, voilà, pareil. Alors même si c'est pas la même échelle parce que j'ai jamais été champion, mais Bobby Green c'est un peu pareil. Donc voilà, de limite gatekeeper en fait à des mecs qui ont de la hype et voir s'ils méritent leur hype et de monter et sinon ben voilà ils perdront. Mais oui, Israël Adesanya champion, bon on sait qu'on le verra plus jamais, mais Israël Adesanya niveau top 10, je pense que je parle même pas de niveau top 5, hein.
parle du niveau top 10 parce que pour moi, Joe Fiver, c'est un très bon combattant, mais qui sera jamais top 5 ou peut-être sur un concours de circonstances. On n'est pas sur un futur champion. On est sur un mec qui a largement le niveau top 10. Il doit rester un moment dans le top 10. D'être présent peut-être sur des gros fights contre des top 5, mais voilà, pas, je le vois pas en vrai devenir champion. Voilà, c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. On était à où? Ou sinon, il y a de changer d'IKT? Ouais, non, ça m'étonnerait. Ouais, non, ça a du sens. Ouais, ouais, parce que j'allais te dire, sinon tu envoies RDR ou Anthony Hernandez en fait. Mais même ça n'a pas du tout de sens parce que bah, ils vont sans doute finir devant. Encore RDR, pourquoi pas, parce qu'il est sur 2 défaites. Mais bon, mais bon, voilà quoi. Ouais, et je pense pas qu'il va monter de KT. Donc voilà, le cas d'Essania, un peu compliqué. Pour moi, logiquement, ça serait Aaron Duncan la suite. Franchement, le mieux, c'est j'aurais kiffé qu'il pose les gants, qu'il dise, allez les gars, pour moi, le MMA, UFC, c'est terminé. Et je pars en boxe, je pars en bare knuckle, j'en sais rien, mais fin de carrière, ça y est, les gars, on a vu que j'étais sur la fin. Malheureusement, il veut continuer, donc ça va continuer. C'est méga triste de voir une star comme ça, ben, se faire péter la gueule de cette manière, mais voilà. Faut s'habituer. En vrai, on a toujours été habitué à qu'il y ait des légendes qui, une fois qu'ils sont sur la fin, veuillent pas s'arrêter. Alors, c'est vrai que dernièrement, voilà, avec les Habib qui sont arrêtés au top de la carrière, les Dustin Poirier, même s'ils partent sur des fêtes qui s'arrêtent quand même à des niveaux où ils sont toujours top 5, toujours en forme, toujours sur des victoires proches. On a été habitué là sur les dernières années à voir les gros noms, des légendes, des très gros combattants prendre leur retraite en ayant une bonne topologie, en étant sur soit une ou deux défaites max, soit sur des victoires. Et en vrai, à une époque, si vous regardez les fins de carrière des Randy Couture, même des Fedor, hein, les 6 derniers combats, c'est des Anderson Silva, des gros mecs comme ça, des gars qui étaient des champions de l'époque. C'est des mecs qui ont continué, qui ont surtout servi de faire valoir à de nouvelles légendes et qui sont sur des victoires défaites un peu en dents de scie, voilà. Et donc Adesanya, il est un peu sur la même logique. Voilà. Donc je pense que Adesanya, ouais, il va être ouais, un peu à l'image en fait d'un Tony Ferguson. Alors bon, je pense que Tony Ferguson c'était vraiment hard et il va pas se taper peut-être lui défaite. Je pense sincèrement si Adesanya perd son prochain combat, ça y est, quoi. Il va arrêter. Il va arrêter, ou du moins, il va dire, allez, les gars, je prends une pause. En fait, le meilleur, c'est pas spécialement qu'il arrête, parce qu'il a quel âge, là? Il a 37 piges. 36. J'allais vérifier juste pour être sûr. C'est pas forcément qu'il arrête, mais il devrait plutôt faire, bah, les gars, là, je prends une pause, d'1 an ou de 2. Et après, genre, ah, il y a pas l'âge. Il fait 2 mètres. Ah non, c'est la longe. 89. 89, ça fait quel âge, ça? Pourquoi il y a pas l'âge sur ce site? Pardon, hein, les amis, 89, donc ça fait... excusez-moi, je cherche juste l'âge de Adesanya. Mais ils veulent pas me donner l'âge. Bon, sur Tapology, je sais qu'il y a l'âge. Ouais, c'est ça, 36 ans. Ouais, tout ça pour qu'au final, je dise le bon chiffre. Bref, donc voilà, ouais, 36 ans. Le mieux, c'est ce qu'ils disent. Bon, les gars, voilà, je m'en vais 1 an, 1 an et demi. Je reviens pour un tout dernier combat dans 1 an et demi. Et voilà, quoi. Donc, ouais, Adesanya, ben, on est sur la fin et c'était cool. C'était cool, voilà, ça a été un grand champion, 6 ou 7 défenses de ceinture, des victoires contre Alex Pereira, une grosse rivalité. Donc voilà, voilà, mais là, cette défaite, elle en dit long et c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc voilà, ça n'a jamais été un combattant que je vais porter spécialement dans mon cœur. Je l'aimais pas plus que ça. Au contraire, j'étais derrière Imavov, j'étais derrière Alex Pereira. J'étais pas forcément derrière Strickland parce que je l'aime pas trop, mais j'étais derrière Dricus Duplessis parce que j'étais Dricus. Là, je m'en foutais un peu. J'ai espéré au fond de moi quand même qu'Adesanya gagne parce que ça fait toujours du mal de voir des légendes comme ça
être sur la fin et se faire démonter. Mais voilà. Voilà, on va voir la suite, ce que ça va être. Il a dit que ça allait pas être terminé. Donc, est-ce qu'il a dit ça sous le coup du public, de ce qui venait de se passer, ou est-ce que vraiment ça va être un délire? On va voir. Les amis, sous Work en ce moment, je vous le conseille avant qu'on passe, qu'on change de sujet, qu'on vienne donc débriefer cette carte préliminaire. Work, pré-workout que j'utilise avant chaque entraînement. C'est pas un placement de produit. C'est pas un placement de produit, c'est juste que j'ai tourné la tête, je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais ça, c'est un truc que j'ai testé. C'est un nouveau pré-workout que j'ai acheté donc chez Raptor Nutrition et franchement qui est génial, qui marche super bien. Donc voilà. Bon, moi je prends un peu plus qu'à la gamme recommandée parce que j'ai un petit problème d'addiction à la caféine, mais mais globalement non, globalement c'est très très bien. C'est très très bien. On va débriefer cette petite carte préliminaire, il y a des trucs que je voulais vous parler, donc c'est cool. Alors, je vais juste me la mettre sous les yeux pour que j'oublie rien, mais normalement sur la carte préliminaire, je voulais rien vous dire. Ah si, c'est pour ça que je vous disais carte préliminaire. Tibora a perdu contre Fortune, à suivre de très près, ce mec, Tyrell Fortune, j'ai regardé le débrief. Ok, c'est sympa. Donc il y a eu un petit truc, c'est que ils ont dit Tibora gagnant, ils ont levé le bras et en fait Fortune est parti, ils l'ont rappelé parce qu'il s'était trompé. Il y a eu un délire comme ça, j'ai pas trop compris, mais voilà. C'est vrai qu'à l'UFC on n'est pas habitué à voir des trucs comme ça, mais voilà, ça arrive de temps en temps. Chase Hooper qui a perdu contre Gibson par TKO KO au premier round. Chase Hooper, je vous l'avais vendu à l'époque quand il fait son second Dana White Contenders et qu'il signe à l'UFC. Et je vous ai dit, ce mec-là, les gars, non, c'était pas ça l'histoire. Il fait un Dana White Contenders, il gagne le Dana White Contenders. Dana lui dit, reviens en 2 combats, fais 2 combats dans notre revers et revient. Et moi, les gars, je vous l'avais dit, même s'il avait perdu un peu ses combats, quand il y a un moment, il était parti sur une petite série de victoires, quand il avait affronté Léa Vite, quand il avait eu ce combat en grappling contre Sterling où il avait perdu. Et puis, ouais, il avait gagné Clay Guida. Clay Guida, énorme combattant. Et il avait fait une grosse presta dessus. Après, il a affronté Jim Miller. Et là, ouais, ils ont un peu augmenté le niveau. Il lui avait envoyé Alexander Hermansson. Ça s'était très mal passé. Et là, Lance Gibson, c'est pareil. Ça s'est super mal passé. Donc voilà, Chase Hooper, bon, on va voir ce que ça va donner. Il va pas être cut de l'UFC parce qu'il y a la hype et en vrai, il est quand même que sur 2 défaites d'affilée, mais il avait quelques victoires, il est divertissant. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce que c'est intéressant. C'est un mec quand même qui a un peu de la hype, qui est connu de pas mal de fans de MMA. Donc voilà, voilà. Bahamondes qui a aussi perdu. Alors ça, je m'y attendais pas, mais voilà. Donc Bahamondes qui aura, je crois, qui sera donc rentré dans le top 15 de la SAKT 3 jours avant d'en ressortir. Bon, la petite défaite, je kiffe pas trop Bahamondes, donc je suis un peu content qu'il perde. Et donc, on a eu une carte principale. Voilà, c'est ça que je voulais parler. Explosif, 100%, 100% de finish. Je regarde juste pour ne pas me tromper, mais oui, c'est ça. On a donc eu 100% de finish sur cette carte principale UFC. C'est assez rare pour le souligner. Sur le papier, ça avait l'air d'être une mauvaise carte, mais finalement, en fait, on a passé un réel bon moment. Que des finishes, que des bons combats. Terrence Mann qui fait une presta encore une fois explosif. Un premier round de fou où en 23 secondes, il refinit son adversaire. De toute façon, c'est vraiment le type de combattant. Soit tu fais un premier round avec lui, c'est monstrueux. Une fois que tu le passes le premier round, c'est bon, quoi. En fait, Terrence Mankiw, il avait pas battu Faraziam et c'est le type de mec. Genre, premier round, il a le niveau d'être champion UFC. Les 2 seconds rounds, il a le niveau, du Bray FC. Voilà. Il a le niveau de l'Hexagone MMA. Non, pardon. Je rigole. Je rigole. Il a le niveau du 100% en fait. Bref, voilà, ensuite, on s'en branle un peu des autres combats. Il y a Michael Chiesa, pardon, je vais choumer. Michael Chiesa qui a gagné. Je m'y attendais pas, j'ai pas parié. J'ai pas parié cette soirée-là, donc sincèrement, je m'y attendais pas. Et donc voilà, je voulais revenir sur le Alexa Grasso Barber. Beaucoup de personnes détestent les combats féminins. Que s'ennuie. Alors moi, j'ai toujours apprécié les combats féminins. Après, c'est sûr que c'est en dessous
des combats masculins, Alexa Grasso, c'est une de mes combattantes préférées, féminine, avec Manon Fiorot et Shevchenko. C'est le mec qui n'aime que les combattantes top mondial. Bref, donc Alexa Grasso, qui est une des mes combattants préférés, et voilà, qui a fait une presta, un premier round. En fait, les amis, le finish, je vous invite à aller voir parce qu'il y a des finishes chez les mecs qui sont beaucoup moins violents que ça. C'est que là, je crois que dans un combat féminin, j'ai pas le souvenir de voir un finish plus violent que ça. Elle met KO Barber. En plus, c'est pas n'importe qui. Barber a été sur une série de victoires de fou, je crois invaincu à l'UFC même. Barber se prend un knockdown du futur c'est limite un KO, hein. Elle prend oui, en vrai, il y a plein d'arbitres qui auraient arrêté. Un knockdown KO du futur, elle est assise, out complet. Je crois qu'elle se reprend même une droite. Alexa Grasso, après, elle vient en guillotine derrière. Alors, tu vois qu'en plus, elle serre sa race et elle serre, ça dure. Après, l'arbitre, il la décroche, ça s'arrête. Barber, elle est restée au sol, je crois, 30 secondes. T'as- Son regard a été perdu. On sait pas ce qu'elle regardait, mais elle était dans un autre monde complet. Et ultra violent, ultra spectaculaire. Franchement, ceux qui n'ont pas vu ce finish-là, je vous invite à aller voir parce que ça va vous. Franchement, pour un combat féminin, les gars, et on pourra dire ce qu'on veut. Je sais qu'il y en a, ça avait fait chier, mais là, pour un combat féminin, c'est vraiment. Bah, c'était de la violence. C'était de la violence. Et voilà. Je pense que Barber, on va pas la revoir bientôt. Voilà. Dans 10 mois. À dans 10 mois dans le ring. Mais voilà, pour revenir, parce qu'on sait que donc dans cette KT, ça peut aller très vite. Est-ce qu'avec sa Grasso, avec le finish qu'elle vient de faire, avec la hype qu'elle a, est-ce qu'elle aura le droit à un combat pour la ceinture? Franchement, en vrai, ça me ferait chier, sincèrement, que l'UFC lui donne un combat pour la ceinture. Alors, je kiffe Grasso, franchement, mais ça me ferait tellement chier qu'elle ait le droit à un combat pour la ceinture alors qu'elle est sur genre deux défaites d'affilée. Une contre Valentina Shevchenko, elle a perdu. Après, elle a perdu contre Nathalie Silva. Ça fait chier, tu vois. Alors, est-ce que Shevchenko elle a un combat de prévu? Non. Tu vois, elle est sur. Ouais, ça ferait tellement chier en fait. Alors qu'à côté de ça, t'as Manon Fiorot qui vient de gagner ses combats. À la limite, parce que pour l'instant, il n'y a rien, il y a rien d'annoncé du côté de Shevchenko. Aucun combat. Donc, je sais pas trop ce que l'UFC lui réserve. Mais à la limite, ils ont un autre plan pour Shevchenko qui veulent pas lui envoyer Manon Fiorot, de faire un Grasso Manon Fiorot. Alors, au fond, je sais que l'UFC doivent se dire qu'ils savent que Manon va gagner, mais au moins, tu vois, tu sais que quoi qu'il arrive, Manon, elle sera là. Shevchenko, elle n'est pas éternelle, elle commence à se faire. Donc, tu sais que quoi qu'il arrive, Manon, elle sera championne à un moment donné. Autant lui mettre des noms en face d'elle pour en faire un petit nom, tu vois. Donc, je pense que, à moins que l'UFC ait réservé autre chose pour Shevchenko, donc dans le cas, pardon, que l'UFC ait réservé quelque chose d'autre pour Shevchenko, faire ce combat, Alexa Grasso pardon, contre Manon Fiorona, la française. Voilà, les amis. Donc, je vous invite à aller voir ce finish qui était franchement cool. Très bonne carte. Que des finishes sur la carte principale. Ça fait longtemps. Je sais pas la dernière fois qu'on a vu ça, quand c'était. C'est peut-être à l'UFC de France d'ailleurs, en septembre. Donc, voilà, les amis. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur le cas d'Essania. C'est assez triste. On va voir ce que la suite va réserver. Quelles seront les prochaines déclarations. C'est cool. Il y avait pas mal de respect entre les deux hommes, entre Joe Fiver et Israël Adesanya. Il y avait pas mal eu de respect aussi avec Imavov la dernière fois. Donc voilà, c'est toujours cool. Voilà, voir ce que ça va être la suite. Et puis c'était voilà, c'était une très bonne carte principale avec des gros finishes, grosse presta de Terence McKinney, grosse presta de Xagrasso, grosse presta de Joe Fiver surtout. Donc ouais, et ouais, on va voir ce que ça va être aussi parce que là on a parlé du cas des seniors surtout, mais Joe Fiver devra affronter un gros nom pour son prochain combat. Je pense que l'UFC vont lui donner Reinier de Ridder ou Anthony Hernandez. Voilà. Bon les amis, on va se quitter. Voilà, petit podcast assez court, ça fera deux podcasts assez courts d'affilée, mais fondamentalement, voilà, on va revenir quand il y aura plus de news, on reviendra dessus. Donc voilà les amis, c'était un plaisir et on se retrouve très bientôt. C'était le duel. Merci de m'avoir écouté. Allez, ciao.